Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Anastasie Tudièche. John Linden. Tous les jours, nous vous donnons rendez-vous dans Le Monde Aujourd'hui, le journal de VOA Afrique. Le Monde Aujourd'hui, c'est l'information sur toute l'Afrique. Et le reste du monde et la primeur sur l'actualité américaine. Le Monde Aujourd'hui, c'est aussi du sport, de l'économie, de la culture. Des nouvelles technologies et des personnalités inspirantes de la diaspora. L'actualité, c'est essentiel. Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres, nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. LG on the beat. LG on the beat. Yeah, baby.
remember the first time I saw you. Baby girl, je t'aime à la folie. Omotima nanga nalingi yo. Come close to me, please talk to me. Viens oh chérie, je t'aime pour la vie. Girl, I turn me on, baby. Girl, I turn me on. Let me turn me on, baby. Let me turn me on, girl. I turn me on, baby. Girl, I turn me on. Let me turn me on, baby. Let me turn me on, girl. Oh yeah. Tu n'as plus besoin de te cacher. I love you in my heart, pretty girl. Let me be the one who can love you, baby. I love you in my heart, pretty girl. Baby, you gotta move, yeah. Your body move like a snake, ma. Baby, you want so smooth, yeah. Pretty girl, I want you, baby. Nalingi yo na mutima nangai. Yo kangai na yembeli yo. Nalingi yo na mutima nanga. Yo kangai na yembeli yo, baby. Nalingi yo. Eh, baby. Nalingi yo, oh, baby. Tu n'as plus besoin de te cacher. I love you in my heart, pretty girl. Love you in my heart, baby. Be the one who can love you, baby. Oh girl. I love you in my heart, pretty girl. Yeah, I love you like. Tu n'as plus besoin de te cacher. Girl, I love you in my heart, pretty girl. Yeah, I love you like. Let me be the one who can love you, baby. Girl, I love you like. Tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Wene Kitty RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Hey, lagi Carlo. Utomatide RM Show wati. Akanyide adumani. Mpangi na beto RM Show. Roger Muntu la ikone ha. Gani khamenu heu. Roger Muntu RM Show man demokrati. Connect guy. Why? Bitogo no demo. Ban bon subakwe ukasai ni kalami RM Show émission wen ni panye yeu. Hey, this is Foreign Show. Let's go. Bon voyage tout le monde les amis, ici Roger Muntu en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. Vous êtes en train de me suivre bien sûr, il est 20h temps universel, cette émission va jusqu'à 21h temps universel. Quel plaisir de savoir que nos amis de Dakar sont en train de me suivre, surtout les étudiants à l'université Cheikh Anta Diop, c'est à Dakar, et à ceux-là qui suivent le grand, ce beau programme de journalisme au CESTI, qui me suivent aussi en ce moment, je leur dis Nanga Def. On continue bien sûr avec notre sujet de la semaine qui dit jeudi, c'est African Music comme d'habitude dans cette émission. Mais notre sujet de la semaine, on ne peut pas l'ignorer, c'est quoi être un parent responsable? Un parent responsable, comment on reconnaît, dans quel cas les parents ne sont-ils pas civilement responsables des préjudices aussi causés par les enfants? On l'a aussi posé cette question. Mais écoutez, aujourd'hui, on continue avec ce sujet-là. N'hésitez surtout pas de nous appeler pour participer à cette émission. Mais aussi, actualité oblige, on va aussi parler de la RDC. Oui. On le sait tous, on a suivi hier d'ailleurs les résultats en RDC, les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Mais d'abord, on décolle avec ce morceau et on célèbre avec tous les Congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment. Congo
Vous êtes en train d'écouter Aram Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. Merci infiniment de rester à l'écoute de cette émission. Si vous êtes en train de me suivre sur Facebook Live, veuillez partager cette vidéo, ça nous fera tellement plaisir. Écoutez, demandez à tout le monde de se joindre à nous parce qu'on va débattre aujourd'hui de notre sujet, de deux sujets, notre sujet hebdomadaire et pourquoi pas un sujet aussi journalier comme on le fait aussi souvent dans cette émission. Merci infiniment aux amis de Bamako qui sont en train de me suivre en ce moment. Je salue d'ailleurs en passant Bakary Keïta avec tous les amis du grain qui sont en train de nous capter à Bamako. On salue bien sûr El Presidente Mariam Koulibaly et toute sa famille sont en train sûrement de nous capter. Et le soir, j'espère que El Presidente ne sort pas trop la nuit, surtout que papa est là-bas. Exactement. On salue aussi Adam Traoré et sa sœur et toute la famille, sans oublier aussi Monique qui nous capte à Goma. On parle bien sûr de notre sujet de la semaine, on parlait des parents responsables, comment on reconnaît un parent responsable. Certains ont dit qu'il y a des parents aujourd'hui qui sont irresponsables et c'est pourquoi on trouve beaucoup des jeunes des adolescents qui deviennent des délinquants. C'est un sujet de la semaine, on discute, mais aussi aujourd'hui, on parle de l'actualité et l'actualité oblige, on en parlera aussi dans toute cette émission. Les élections se sont déroulées en RDC, on attendait les résultats et finalement l'attente a pris fin en République démocratique du Congo, RDC. Monsieur Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la commission électorale. On en parlera dans cette émission, bien sûr, avec beaucoup des invités. Mais je vais juste demander à Lionel si on est déjà prêt pour l'anglais. Comme ça, on va passer d'abord à l'anglais. L'anglais, c'est aussi chaque jour entre 20h et 21h temps universel pour nos étudiants qui veulent apprendre le English, l'anglais. C'est tout de suite. Et voilà, bien sûr que nous sommes là en live, en direct avec l'anglais de Michel Joseph qui est prête. For English students, it's very important to remember that to learn English. N'est-ce pas Michel? Hello Michel. Hello everyone. Bonjour tout le monde. The word of the day. Le mot du jour. Conceal. C-O-N-C-E-A-L. Cacher, se cacher, dissimuler, camoufler. She concealed the email from him. Elle lui cacha le courriel. He painted the door to conceal the marks. Il a peint la porte pour cacher les marques. She concealed her expression by looking down. En baissant le regard, elle fut capable de dissimuler son expression. The dark windows of the car
concealed the driver. Les vitres teintées ont dissimulé le conducteur. They used the dark ink to conceal the mistake. Ils se sont servis de l'encre sombre pour camoufler l'erreur. Back to you, Roger. Back to us, hein. Merci infiniment à Eki Abadou, à Michel Joseph pour cette leçon d'anglais. Vous êtes en train d'écouter Arab Show, une émission de Voice of America en direct de Washington, studio 2, micro 3. On est ensemble. Quel plaisir de vous savoir nombreux si vous êtes en train de nous capter à Rutshuru. Nos amis de Kigali nous captent, de Bujumbura aussi, sur notre page Facebook RM Show VOA. On est ensemble. N'hésitez surtout pas de nous envoyer vos commentaires à propos de notre sujet de la semaine et partagez cette vidéo si vous êtes en train de nous capter sur Facebook Live, notre page c'est VO Afrique, ou si vous allez sur ma page personnelle, c'est RM Show VOA ou Roger Muntu journaliste. Roger Muntu journaliste, vous me verrez en live en direct sur ma page Facebook et veuillez partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas aussi que vous pouvez me capter juste en téléchargeant mon application RM Show VOA. C'est RM Show VOA. Si vous téléchargez cette application, vous allez nous suivre et pouvoir suivre aussi des émissions que vous avez ratées. Voilà, si vous êtes en train de nous suivre d'ailleurs en live sur Facebook Live, vous allez voir les images que vous propose le grand Lionel Runanira Gaïma. Ce sont ces images-là, c'est à ça que ça ressemble. C'est cette application que vous pouvez télécharger dans vos appareils, enfin Android pour le moment, mais vous pouvez déjà télécharger cette application et commencer à suivre nos émissions. Tout ce qu'on vous propose, hein, notre magazine sportif, pourquoi pas l'actualité, les blagues du jour, la comédie, je sais pas moi, et le sport et beaucoup de choses, enfin le sport, l'actualité, tout ce qu'on vous propose dans cette émission. Merci et aussi suivre d'autres programmes aussi qu'on vous propose. Voilà. Alors on parlait de parents responsables et irresponsables, mais on parle aussi de, parlons d'abord de ce sujet journalier qui est aussi très important. Jean-Louis Mafema qui est de retour. Hein. Jean-Louis Mafema. Alors on va d'abord parler de cette. J'ai parlé de la fin en République démocratique du Congo, RDC. Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur, comme on est en train de voir aussi dans les images, ceux-là qui ont Facebook Live, vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la commission électorale. Il s'impose devant l'autre opposant Martin Fayulu et le candidat du pouvoir Emmanuel Shadari. Rappelons ici que ce sont les résultats provisoire. En résumé, Félix Tshisekedi remporte donc, d'après la CENI, la présidentielle du 30 décembre 2018. Selon la CENI, c'est avec 38,57% de suffrages exprimés devant M. Martin Fayulu, 34,83% et Emmanuel Shadari, 23,84%. M. Martin Fayulu, rappelons-le ici, dénonce ces résultats et évoque un hold-up électoral en RDC. M. Martin Fayulu donc conteste les résultats de ces élections. Et la France met en doute le résultat de cette élection. Et aussi la Synco, parlons de la Synco. La Synco affirme que les résultats ne correspondent pas à leur observation. Les prêtres l'ont dit. Et c'est ça aussi qui a suscité aussi toute cette affaire même au niveau à l'international, hein, parce que les prêtres ont dit, eux, c'est pas ça, c'est pas le résultat que eux ils avaient. Exactement. Donc vos réactions, c'est dans cette émission. Vous laissez vos numéros de téléphone sur notre page Facebook si vous êtes en train de me suivre en live, ou vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou SMS au +1 703 350 37 31. Encore une fois, sur +1 703 350 37 31. Vous pouvez aussi envoyer vos commentaires en live en direct si vous êtes en train de nous suivre sur notre page Facebook VOA Afrique ou sur ma page Roger Muntu journaliste. Vous allez voir cette vidéo aussi en live en direct. Mais vos commentaires en tout cas, moi je pense, Jean-Louis Mafema, c'est quand même une journée historique pour la RDC, hein, Jean-Louis Mafema. Ah, c'est sûr, ouais, c'est vrai, c'est vraiment, c'est historique, il fallait le faire, il fallait y arriver un jour, on y est. Maintenant, on attend la proclamation officielle. Du moins. Ouais. Et moi, ce que je dirais, c'est ce que j'ai dit en 2001, je crois, quand Joseph Kabila est devenu président du Congo à l'époque, qu'il avait une chance de rentrer dans l'histoire.
peut-être qu'il est rentré dans l'histoire d'une certaine manière, on pourrait le dire. Une très bonne question, peut-être qu'il est rentré dans l'histoire. Et c'est la question qu'on va poser à Kerwin Maïzo, notre ami et collègue journaliste. Kerwin Maïzo qui fait l'analyse, Kerwin Maïzo, l'analyste. Et il a aussi travaille toujours à RFI aussi. Il est là à l'antenne, je pense qu'il est déjà au téléphone. Kerwin, bonsoir. Bonsoir Willy, bonsoir à tous. Il n'y a pas de Willy, il n'y a pas de Willy ici. Roger, je ne sais pas ce que... Bonsoir Jean-Luc et bonsoir Lionel. Attends, tu étais en train de fêter la réussite de Tshisekedi ou... Non, on n'a pas dormi la nuit en fait. Parce que nous en Europe, les résultats sont tombés à 3 h du matin. Oui. Après, il y a eu beaucoup d'émissions spéciales dans beaucoup de radios. Je m'imagine. Donc on a dû regarder beaucoup de débats et ensuite on est parti travailler toute la journée. Oui, enfin bref, c'est 36 heures sans sommeil qui fait cette conclusion non. Ah, bon, non. Je n'ai pas confondu sur quelle radio je suis, bien que j'ai dû donner des interviews à une dizaine de radios. On t'en tient pas rigueur en tout cas. Je n'oublie jamais. Ce n'est pas Willy de la radio Simandako, c'est Roger Muntu de la Voix de l'Amérique. Non, j'ai un ami qui s'appelle Willy Locata en Suisse. On a beaucoup discuté avec lui la journée. Ah, d'accord. C'est peut-être dû à ça. Ah oui, c'est vrai, on comprend. Ça, je n'oublierai jamais ça. Je suis tellement... Je suis déçu, Kerwin Maïzo. Je pensais qu'on était frères. Bon, appelle-moi Willy à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je vais prendre ça comme Willy Muntu. De toutes les façons, étant ton frère, je peux changer ton nom comme je veux. Ce n'est pas un problème. Ça. Ben, écoute, Kerwin Maïzo, d'abord, moi, je commence par présenter joyeux anniversaire à mon fils Dave. Hein. Oui, c'est vrai. Il est là en train de courir à gauche et à droite, de me tirer sur le pantalon. Ah, ouais. Merci pour lui. Ouais, à 2 ans on court. À 2 ans on court. Hein. Oui, ça c'est non, Dave, happy birthday Dave, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, Kerwin, merci beaucoup parce que je sais qu'aujourd'hui, avoir tout le monde en ligne ou, je sais pas moi, c'est pratiquement difficile d'avoir des gens aujourd'hui. Tout le monde est en train de répondre, soit... à un coup de fil, à une radio, à une télé, et surtout vous, les hommes des médias, c'est difficile de vous avoir, mais merci de nous avoir accordé ce temps, en tout cas, Kerwin, je sais que tu es aussi pris, busy en ce moment, et même pour ton analyse, je sais que tu prépares ça, mais écoute, je rebondis d'abord ce que Jean, lui, vient de dire, il voulait il espérait que ça soit Kabila entre dans l'histoire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kabila est entré dans l'histoire de la RDC? Il aurait eu la possibilité d'entrer dans l'histoire si la CENI, sous ses ordres, avait travaillé dans les règles de l'art. Regardez seulement la proclamation hier. Ça allait être simple, tout simplement, pour les provinciales, on publie sur les sites internet, et pour la présidentielle, en pleine journée, à midi, à 14 h, on donne les résultats et on n'en parle plus. On convoque les journalistes l'après-midi, on les laisse poireauter dans la salle, et on publie pour l'élection présidentielle, c'était à 3 h 05 à Kinshasa et à Paris. Donc ça, c'était déjà catastrophique. La deuxième des choses, c'est qu'au Congo, depuis 2006, 2011, 2016 et puis 2018, les élections ont toujours été contestables et contestées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait les choses dans les règles de l'art. Alors là, maintenant, on a un résultat donné par la CENI, contesté par la CENCO, qui est la conférence épiscopale nationale du Congo, et par exemple le ministre des Affaires étrangères de la France. Il n'est pas le seul parce qu'il y a des diplomates sous anonymat qui ont dit la même chose dans certains médias. Donc le pouvoir congolais, quel qu'il soit, a toujours souffert d'un problème de légitimité. Alors pourquoi ces problèmes de légitimité? Parce que nous n'avons pas le courage de poser le vrai problème. Le vrai problème du Congo aujourd'hui, c'est l'agression dont le pays a été victime en 1996. Tant qu'on ne résout pas ces problèmes, qui a fait quoi avec qui, comment? Est-ce que la résolution 3314 du 14 décembre 1974 a-t-elle été implémentée ou pas? Et là, Kerwin, donc, Kerwin, si je comprends bien, tu es en train de parler de... il faut qu'il y ait chasse à l'homme alors? Non, non, pas chasse à l'homme. Il faut qu'il y ait tout simplement justice. La guerre de l'AFDEL, c'est cette guerre qui est la source de tous les maux dans la région des Grands Lacs. Le Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Cette guerre est la source de tous les maux. Tant qu'on ne va pas résoudre le problème de cette guerre, savoir qui a fait quoi, et mettre en branle tous les textes internationaux impliqués dans cette affaire, on aura toujours des pouvoirs qui souffrent de légitimité
dans certains pays de la région des Grands Lacs, la RDC, les Burundi, les Rwanda et pourquoi pas l'Ouganda. Parce que ce qui se passe là, il y a un souci de légitimité. Je comprends ce que tu veux dire, Kerwin, et on va en revenir aussi. Mais une question, parce que tu as mentionné, et je me permets de te tutoyer parce que tu es un frangin. Bien sûr. Tu mentionnes le ministre des Affaires étrangères français. Et les gens se posent la question, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que c'est toujours aux Français de dicter, de dire ce qui se passe en Afrique et en RDC? Est-ce que c'est à un ministre français de dire ce qui devait se passer? Je peux bien comprendre que vous parlez de la Cinco, mais est-ce que c'est au ministre français de déterminer les résultats des élections en RDC? Pas du tout. En tant que panafricaniste et jaloux de l'indépendance de l'Afrique que nous devons reconquérir, je n'ai jamais supporté qu'un dirigeant occidental puisse nous dicter ce que nous devons faire. Mais je l'ai cité à titre exemplatif pour dire tout simplement l'image que les pays renvoient. La Senco, c'est la société civile congolaise, c'est l'Église catholique. Elle dit quelque chose. Mais à l'extérieur, quelle est l'image que les pays renvoient lorsque, par exemple, 2 diplomates à Kinshasa font un témoignage, lorsque, par exemple, un ministre extérieur au Congo, le ministre de la France, se prononce à ces propos? Je n'ai pas pris ces propos, je veux dire, c'est pas le patron qui parle au nom des affidés, mais c'est plutôt l'image que l'Afrique renvoie. Nous sommes incapables d'organiser des élections propres, avoir un dirigeant issu des urnes qui a la légitimité populaire, c'est lui qui se battra pour le développement du pays. Voilà, avant que je ne prenne un petit repos vite fait, on aura d'autres invités aussi, une toute petite question. Donc, parole de la Cinco, parole d'évangile, c'est ça, Kerwin? Non, ce n'est pas parole d'évangile, mais ils ont déployé le plus grand nombre d'observateurs. Il y en avait 40 000 et ils avaient des moyens d'avoir des PV, voilà, de savoir ce qui s'est passé. Donc il n'y a vraiment pas de raison qu'on puisse remettre en cause leurs paroles. Ce que moi je déplore, ce que je déplore beaucoup plus, c'est chaque fois on aura toujours des dirigeants avec des problèmes de légitimité. 2006, Kabila Jean-Pierre Bemba, contestation, problème de légitimité. 2011, Tshisekedi père, Kabila, contestation, problème de légitimité. 2018, 2 jeunes, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. On aurait eu aujourd'hui the must, parce que ça allait être une fête. Mais malheureusement, ces problèmes de légitimité tombent encore sur les plateaux comme un cheveu dans la soupe. On en parlera quand vous allez nous expliquer comment c'est tombé dans un instant. Kerwin, reste avec nous. On va respirer un peu en musique et nous revenons dans un instant pour l'actualité. Tu peux jouer la musique. Tu mets moi la musique. Je ne fais pas l'actu là maintenant. J'ai pas ça maintenant. Ok. Sambay mbayan ju feey ñu wali ju feey xare ba sa cor cor ku fa yóbbu buum darka sa lañ la yeew way dangaleen daaw dangale jël bu kenn dootul miim gaw la boo leen daana te war leen a mën a duma ay de sambirim de lay bom sambirim jaalama wuy jaalama jël nguy jaal waale sa yaay maye bu la mere damoo la bu la sa baay maye bu la mere damoo la loolu yaa ko moom gawlo 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 maa ngi way sama gawlo 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 gaay waay gawlo
ki la tete ba nga tollu fi nga tollu bul ko di fonto moo la wan yoon wee nee leen ki la tete ba nga tollu fi nga tollu bul ko di fonto moo la wan yoon wee man de bi may xaleel ram la tàmbali woon Buuba Nduur rama tete man teg ma ci yoon wee kuy raam di la bokk bu amee oto yóbbaale la Boubacar Mbergane yaa ma wan yoon wee ilimaan mooy baay ba ndey soxna Mbub mooy yaay ja nee leen gawlo yaa ma wan yoon wee baayu Papa Filim Ndouré baayu Zena sama waaji nee leen Mbergane yaa ma wan yoon wee moo la wan yoon wee Abdalaay Daaru Mbaar maa jooram ma taara daaro ma jama yaasin ma daawur mi ci looro sugu baateeg demba baate ilimaan Ndouré baayam Et voilà, ce morceau très cool pour nos amis qui sont en train de nous capter à Dakar nous fait passer bien sûr à l'actualité. On commence bien sûr en République démocratique du Congo, qui s'engage dans la voie d'une alternance historique, comme Jean-Louis Mafema et moi disions au début de cette émission, avec l'annonce jeudi de la victoire à la présidentielle d'un opposant, Félix Tshisekedi, une victoire aussitôt contestée par une partie de l'opposition et l'Église catholique. Au moins 2 policiers ont été tués jeudi dans des affrontements entre l'armée et des combattants du groupe armé Union pour la paix à Bambari, dans le centre de la République centrafricaine, selon le gouvernement. Coup d'État manqué à Libreville. Le Premier ministre gabonais parle d'un acte isolé, tandis qu'une source à la présidentielle évoque à titre personnel un acte d'illuminé, tout en appelant aussi à attendre les premiers résultats d'enquête et n'est pas spéculé. Voilà, on finit bien sûr avec l'armée nigériane qui a fait son retour dans la ville stratégique de Baga sur les bords du lac Tchad après des attaques de Boko Haram et ont forcé des dizaines, des milliers de personnes à fuir leur foyer selon des sources civiles et militaires. C'est tout pour l'actu aujourd'hui. Et bien sûr, Jean-Louis Mafema, on a Kerwin Maïzo de l'autre côté. Nous avons encore le plaisir et l'honneur d'inviter Monsieur Gilbert Mundela, qui est, comme bien, il aime bien qu'on puisse le dire, le représentant aujourd'hui dans cette émission de l'UDPS, l'UDPS qui est le parti de Félix Tshisekedi, qui a été proclamé, les résultats provisoires qui ont été bien sûr proclamés hier par la CENI. Monsieur Gilbert Mundela, bonjour. Je ne sais pas si le micro est allumé. Voilà, on va essayer d'arranger. Bonjour monsieur. Alors comment vous sentez d'abord aujourd'hui? Pour moi c'est un jour historique. La République démocratique du Congo vient pour la première fois de son histoire d'avoir un président élu par le peuple. C'est une victoire non seulement pour le peuple congolais, mais aussi pour toute l'Afrique. Ce que j'entends par là, c'est pour dire que j'ai entendu les propos tenus par le ministre français. Ministre français, ouais, sur RFI ce matin. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où M. Gbagbo avait réellement gagné les élections, mais que c'est M. Ouattara qui a été proclamé vainqueur de ces élections. Les Français et certains autres Européens n'ont pas compris
les mutations qui se passent en Afrique. Et il reste dans leur esprit colonial de chercher à contrôler tout ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, nous avons des jeunes gens comme vous, comme les autres, qui ont étudié tant en France qu'ici aux États-Unis et qui peuvent faire la compétition et les analyses critiques profondes avec beaucoup de lucidité pour combattre ce que les Français essayent de nous dire que c'est leur volonté. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on doit continuer à toujours prendre ce que les Français et les Belges nous disent que voilà, c'est ça la réalité et on se dit que c'est ce qu'il faut faire. Quand il s'agit de ce que la Cinco et le conflit qu'il y a. Nous... Et monsieur Gilbert, donnez-moi juste un petit moment, on va juste rendre un petit break, merci. Parce que là, c'est la radio, on doit prendre un petit break. Nous revenons dans un instant, vous êtes en train d'écouter Aram Show, une émission de Voice of America en direct de Washington. La suite, la partie la plus importante, c'est en deuxième partie de Aram Show. God bless, Peace Africa. Ouvimos aqui em Angola e adoramos. É dos programas da Voz da América que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. RM Show imniganyiro byiza irimo n'umuziki mwiza turayikunda cyane. Les amis branchés sur la Voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater vol ça chaque après-midi avec Roger Montou. RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sandale. Roger Montou, RM Show sur la Voix de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa hapana, tutasikia. Hapana. Oyo, jisme la parade de RM Show bane. Roger Mafia, avion pensant Chers passagers de RM Show, on décolle. This is RM Show, let's go les amis, Roger Montou, Studio 2, Micro 3 en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. On continue bien sûr avec non seulement notre sujet de la semaine, mais actualité oblige, on parle aussi de l'élection présidentielle, des résultats qu'on a appris tous hier. Et on continue bien sûr avec ce sujet-là aujourd'hui. L'attente, je disais au début de cette émission, a pris fin en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la commission électorale. Il s'impose devant M. Martin Fayulu et aussi l'autre candidat du pouvoir, M. Emmanuel Shadari. Et en résumé, donc M. Félix Tshisekedi remporte, je vous rappelle, la présidentielle du 30 décembre 2018 selon la CENI avec 38,57% des suffrages exprimés devant M. Martin Fayulu, 34,83%. M. Emmanuel Shadari, 23,84%. Et M. Martin Fayulu, on rappelle ici, dénonce ces résultats et évoque un hold-up électoral en RDC. M. Martin Fayulu, donc, conteste les résultats de cette élection. La France, comme on venait aussi de le dire, met en doute le résultat de cette élection. La Cinco affirme que les résultats ne correspondent pas à leur observation. C'est ce qui a poussé aussi d'autres pays internationaux aussi de aussi contester ces résultats-là. Vos réactions, si bien sûr aujourd'hui, vous pouvez nous appeler au +1 202 205 26 33 ou vous envoyez un message sur WhatsApp ou SMS au +1 703 350 37 31. On continue bien sûr avec messieurs Gilbert Mondela, notre invité encore une fois, qui est ici avec nous. Quel privilège de l'avoir, parce qu'après ici, on ne sait même pas si on pourra voir monsieur. Ça sera difficile de voir monsieur Gilbert, parce que je me dis sûrement que vous vous préparez pour aller à Kinshasa, n'est-ce pas? Bon, j'irai à Kinshasa, mais je suis toujours à votre disposition. Vous m'avez appelé dans des moments les plus difficiles et j'étais toujours là. Oui. J'ai toujours répondu. Oui, mais c'était quel moment? Vous n'étiez pas à la présidence. Maintenant que vous êtes à la présidence, est-ce qu'on pourra vous avoir? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mes jeunes frères, je ne veux pas refuser de leur parler. Ouais, alors, je ne serai pas à la présidence. Moi, je ne suis qu'un simple combattant. Je me mets à la disposition de ceux qui veulent utiliser ma petite intelligence pour pouvoir servir notre pays. Il n'est pas nécessaire d'être à la présidence pour rendre service à son pays. Je l'ai fait ici, sans avoir été à la présidence. Je n'ai plus occupé les fonctions de représentant que j'ai eu à commencer ici aux États-Unis, mais j'ai continué à me battre pour l'alternance au pays, pour le combat démocratique, sans pour autant avoir un titre officiel au sein du parti. Je crois que le plus important, c'est accepter qu'il y a eu alternance. Il y a un début d'alternance qui se passe au Congo. Et si le combat que M. Fayoulou, que je connais très bien, qui est un ami, avec qui on a eu beaucoup d'échanges et même de support pendant des conférences ici aux États-Unis, si Martin reste dans l'esprit que nous avons toujours eu, qui est celui de changer la situation qu'il y a au Congo pour faire partir le régime Kabila, et que c'est une victoire du peuple, qui est aussi la victoire de l'opposition. À ce moment-là, je pense que nous ne voyons pas comment nous allons nous combattre. Et nous ne pouvons pas nous combattre parce que la victoire d'aujourd'hui, c'est aussi la victoire de l'opposition, aussi que celle du peuple. Nous avons un objectif commun, c'est faire partir M. Kabila. Il y a une question qui m'a été posée de savoir, mais vous allez faire des arrangements avec les Kabila et autres, tout ça. Qui vous a posé cette question? Au cours d'une émission. Ah, et je le répète avec beaucoup de quiétude. Le fait est que celui-ci, les gens de la Mouka, ce sont des Congolais, mais qui ont tous travaillé avec Kabila. Tous, sans exception. Les gens du FCC, ce sont des Congolais, qui ont travaillé tous avec Kabila. Mais parmi ces gens, il y a toujours des gens intelligents. Il y a des gens qui veulent le changement, les gens qui veulent travailler pour le Congo. C'est à eux maintenant de démontrer qu'ils sont prêts à travailler pour bâtir le Congo et non pas diviser le Congo. Nous sommes aujourd'hui dans un jeu mesquin que certains essayent d'entretenir pour qu'il y ait des confrontations dans notre pays. Je saluerais l'élégance de Martin s'il pouvait se lever et dire « J'ai compris le message de mon peuple. Mon peuple a voté. Nous avons accepté. Ce n'étaient pas les meilleures élections qui pouvaient être organisées, mais c'était des élections qui nous ont permis, une fois... Tout le monde saluerait cette élégance-là, mais, oui. mais aussi si, d'après lui, si ces élections s'étaient déroulées en toute honnêteté, d'après ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Et je pense que Martin, quelqu'un que vous connaissez très bien, serait capable de dire ça. Je l'attends, parce que la Cinco, en 2011... elle n'a pas eu le courage de dire la vérité des urnes en faveur de M. Etienne Tshisekedi. Elle s'est tue. Et pourquoi vous pensez qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est la question qui me trottine, que je ne sais pas. On dit que l'Église est au milieu. Elle devrait être, depuis toujours. Elle devait l'être. Elle devrait l'être. Et j'espère que l'Église ne va pas être la clé des divisions des Congolais. L'Église devrait être au milieu du village et mettre les gens ensemble pour bâtir le pays et non pas diviser. Monsieur Gilbert Mondé, est-ce que vous avez eu Félix Tshisekedi au téléphone? Oui, je lui ai parlé hier soir. Je lui ai parlé hier soir. Il a dit, mon grand frère, nous sommes dans la lutte pour réconcilier le peuple congolais. C'est ça le message que nous avons toujours porté et nous allons continuer à nous battre pour que le Congolais se retrouve. Nous sommes fatigués de voir les Congolais s'entretuer pour des raisons qui ne sont pas connues. Il y a des gens qui ne font qu'entretenir cela. Les Congolais s'entretuent pour rien. Nous n'avons jamais eu de conflit entre nous. Il y a eu des petits au début de l'État congolais, mais aujourd'hui nous avons compris que nous devons vivre ensemble. Il y a des intermariages qui se sont faits et il faut arrêter. Et Kerwin Maïzo, qui est en ligne et que je vais laisser aussi intervenir tout de suite, a parlé d'illégitimité de ce pouvoir dépit toutes ces années. Et il qualifie aussi, Kerwin, si vous êtes encore là, Kerwin au téléphone, n'est-ce pas Kerwin? Ouais. Kerwin a parlé, Kerwin, vous avez parlé de cette illégitimité jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, de ce pouvoir-là? Oui, on a toujours un problème de légitimité, mais de tous les pouvoirs, hein, depuis déjà longtemps, mais surtout depuis 2006, depuis 2001, 2006, 2011. Et
conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées, avec les contestations qui se pointent d'à gauche et à droite, les présidents à venir risquent d'avoir un problème de légitimité. D'autant plus que, il l'a déjà, d'autant plus que il n'aura pas tous les ministères régaliens, à ce qu'il paraît, défense, affaires étrangères, intérieures, et il risque d'être en cohabitation avec le pouvoir vomi de M. Joseph Kabila. Donc cette cohabitation, moi je ne pense pas que le peuple congolais, après 17 ans de régime Kabila, voudrait une cohabitation avec les gens du PPRD. Donc alors, l'image que Félix Tshisekedi donne, je suis désolé, mais c'est l'image d'une espèce de Pasteur Bizimungu comme on l'a eu au Rwanda, où Paul Kagame, vice-président, ministre de la Défense, avait tout le pouvoir et Pasteur Bizimungu n'avait que le poste. Et là, on a l'impression que Félix Tshisekedi va avoir le poste et Joseph Kabila et son camp vont garder le pouvoir. Eh ben, je vais intervenir. Vous savez, Kerwin qui nous écoute. Je suis sidéré d'entendre de tels propos. Parce que, pourquoi? Depuis 1960, à part l'élection de Lumumba, tout ce qu'il y a eu comme régime au Congo, c'était des régimes illégitimes, imposés. Ici, nous avons pour la première fois un président élu. Et c'est tout d'abord toute l'opposition qui a gagné contre le régime en place. Et nous disons que si cette opposition voit les choses comme il faut privilégier le choix du peuple. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons été à ces élections avec deux agendas différents. Un agenda qui était boutiqué pour qu'il y ait une reprise des élections après 2 ans, pour permettre à certains individus de revenir dans le jeu politique. Et un agenda qui dit non, allons aux élections pour corriger toutes les imperfections qu'il y a dans notre pays, mais soyons au contrôle de notre pays pour avancer les choses. Le peuple a fait son choix en disant nous ne voulons plus des interférences étrangères pour nous dicter ce que nous devons faire. C'est ainsi que le peuple a fait son choix sur M. Tshisekedi. Quand bien même, je dis bien, quand bien même les élections n'étaient pas les mieux organisées, nous pensons que le peuple s'est exprimé. Et je veux bien que la CENI, en faisant les projections qu'elle a faites, nous donne l'état des lieux réels qu'elle a et que l'on va contraster avec ce que la CENI a, aussi bien que les compilations que nous avons pu effectuer. Parce que la CENI n'était pas la seule institution, la CENCO, pardon, n'était pas la seule institution à avoir des observateurs. Nous en avions. Et c'est pourquoi nous invitions nos collègues de la MOUCA à se joindre à nous pour mieux gérer les élections, qu'ils aient aussi des observateurs pour que nous fassions le travail ensemble et éviter les déboires. Aujourd'hui, le Congo a une paix relative qui est fait que, au moment où on a donné les résultats, tout le pays a explosé dans la joie pour dire nous avons eu des élections. Le peuple congolais s'est mobilisé pour répondre à l'appel des élections. Voyez-vous une chose qui est très importante. Nous n'avons pas été dans l'alternative par la voie militaire, par la voie du chaos. Le peuple a dit nous allons voter, nous avons voté. Maintenant, que les égos et les désirata de chacun soient bien gérés pour que nous répondions à ce que le peuple désire. Et donc, du coup, oui, est-ce qu'on peut garder la question? On revient dans un instant parce qu'on doit juste respirer en musique. Garde ça parce que j'aimerais vraiment que tu poses toutes tes questions. Et il y a aussi d'autres questions que les gens sont en train de poser sur notre page Facebook et aussi sur WhatsApp. Nous revenons dans un instant, respirons en musique avant le sport et nous revenons.
kibabalenga kopike kaka bango papa kuteko mikoinda sala lokolo sokelanga Kibameki babalenga komplike kaka bango papa kuteko mikoinda sala lokolo sokelanga motema pasi nakoya kokatwa papa nalingi yo banda soki tinalizaka ondima te na agenda na komi nakangama na ndako nalelaka yo navanda na ndako nalelaka gieme Ah oui, Zaiko Langa Langa, un orchestre que Jean-Louis Mafema connaît très bien d'ailleurs. Jossar séjourne encore ici aux États-Unis. Nyoka Longo, il est passé nous voir ici dans RM Show. Il a fait danser tout le monde, même le grand Georges Léonard Sagnon. On va passer au sport d'ailleurs avec Georges Léonard Sagnon qui est déjà prêt de l'autre côté. Le sport avec celui que vous appelez GLS, nous on l'appelle ici Georges Léonard Sagnon. Hello George. Salut Roger et bonsoir à tous les amis de RM Show Sport. NBA, pour commencer, Boston a fait une percée remarquable la nuit dernière en battant Indiana 135-108. Malgré ce grand écart, le Nigérian Victor Oladipo et ses coéquipiers ont toujours le vent en poupe au sein des Pacers, car ils ont 27 victoires contre 25 pour les Celtics depuis le démarrage de la compétition. Nous étions le 17 octobre 2018. Washington a fouetté Philadelphie dans un derby en conférence Est. Score de la partie 123-106. Imaginez en ce moment la joie qui anime mes collègues Jean-Louis Mafema et Lionel Gaïma, grands supporters des Wizards. Mais attention, Washington n'a que 17 victoires contre 27 pour Philadelphie du Camerounais Joel Embiid. En revanche, Roger, Brooklyn a défait Atlanta 116-100. À l'ouest du pays, Milwaukee a conforté sa position en battant Houston 116-109, ce qui fait un total de 29 victoires pour les Bucks contre 23 pour les Rockets texans. San Antonio est tombé face à Memphis 86-96. Cleveland s'est écroulé face à New Orleans 124-140. Chicago a été vaincu par Portland 112-124. Et enfin, les Lakers ont pris le dessus sur Detroit 113-100. Point final à ce segment sport et à demain. Voilà tout ce qu'on pouvait dire dans ce segment sport. À vous Roger. Merci infiniment à Georges Léonard Sagnon. Je laisse pour les intimes Georges qui nous rejoint bien sûr dans ce studio pour parler de résultats de la RDC. Oui, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la commission électorale. C'était en RDC, Jean-Louis Mafema. On a écouté, on a entendu ce que notre ami et collègue Kerwin Maïso en France est en train de nous dire. On suit aussi ce que M. Gilbert Mondial avec nous dans ce studio est en train de dire aussi. Je ne sais pas, mais je t'ai vu bouger ta tête quand les deux parlaient. Est-ce que tu as des questions à poser à Gilbert ou à Kerwin? Juste, je suis en train de me poser la question. Les gens de Beni, Butembo, Yumbi n'ont pas voté. Est-ce qu'ils vont encore voter en mars et ça va servir à quoi? Gilbert, je ne sais pas si vous avez une réponse à ça parce que moi je suis... Nous avons déploré cet aspect qui a beaucoup peiné nos frères et nous regrettons. Nous aurions souhaité que tout le monde participe. Notre lutte à l'UDPS a toujours été qu'il y ait une démocratie. Mais du coup, vous n'avez pas réagi à ce propos? Nous avions réagi. Nous avons exprimé notre désapprobation. Mais devions-nous arrêter tout le processus ou faire quelque chose pour qu'il y ait ne fût-ce qu'un début de paix dans ce pays qui a connu des affres atroces? Ça fait des années, depuis 1960. Moi, j'ai vécu
les atrocités depuis 1960. Tous les 10 ans, si les gens sont intelligents et qui connaissent l'histoire, tous les 10 ans au Congo, il y a toujours eu la guerre. Il y a toujours eu des guerres et il y a eu des gens qui sont morts et qui continuent à mourir. Il faut qu'on mette un terme à cela. Parce que ça ne profite pas aux Congolais, ça ne profite pas à l'Afrique. On a armé l'Afrique pour nous punir, pour nous faire du tort. Nous parlons à l'Afrique pour dire arrêtons de nous entretuer, nous devons bâtir l'Afrique. Les défis que nous avons à relever sont très importants. C'est tout d'abord combattre la pauvreté. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle est rendue pauvre par les intérêts de certains individus. Nous devons tourner la balance maintenant et dire arrêtons ce jeu-là. Si nous nous respectons nous-mêmes, si nous nous aimons nous-mêmes et nous arrêtons ces combats, parce que j'ai vu le langage qui a été tenu durant toute cette campagne. Avant et après, et pendant même. Nous avons été injuriés comme les plus bas de la planète. Je ne vais pas mentionner qui l'a fait, mais j'étais peiné de voir qu'après tant d'années... Quand vous dites « nous avons nous », et ceux qui m'entendent comprennent ce que je suis en train de dire. C'est triste, après 60 années d'indépendance, que nous sommes retombés dans ces bêtises. J'appelle ça bêtises. Il faut que ça s'arrête. Lorsqu'on parle des postes régaliens qui vont aller à Kabila, mais le gouvernement... Oui, parce que Karine a mentionné, sûrement il va travailler avec... Le gouvernement n'est même pas encore formé. Et les Lamouka, là, les gens de Lamouka, n'ont-ils pas collaboré avec M. Kabila? Et si nous les prenons, eux, pour certains postes, on va dire qu'on a donné ça à Kabila? L'ère Kabila est passée. M. Kabila a été, je ne dirais pas élégant, il a compris qu'il fallait faire le changement et qu'il devait partir. Certains le considèrent comme le père de la démocratie. Êtes-vous d'accord avec ça? Écoutez, la démocratie, on n'improvise pas le père en un jour. Hein? C'est un combat, c'est un processus. Pour nous, nous savons que celui qui a été à la base de ce combat, que Dieu ait son âme, qu'il repose en paix, nous le connaissons de heureuse mémoire, Feu Etienne Tshisekedi. C'est l'homme qui a commencé le combat de la démocratie au Congo. On ne va pas lui enlever ça aujourd'hui parce que M. Kabila a accepté de quitter le pouvoir. D'accord, M. Jouan. Nous entrons maintenant dans l'alternance. L'alternance. Et on en parle sur cette alternance. Georges, je vous ai vu bouger aussi aux têtes. Vous avez écouté ce que Kerwin est de l'autre côté. Vous avez suivi ce que Kerwin a dit. Oui, vous êtes en train de suivre cette discussion. Vous-même, je sais qu'on a discuté un peu. Vous étiez fier de voir le Congo arriver là où le Congo est arrivé. Et c'est toujours bien d'avoir des gens de l'extérieur donner un peu leur vision. D'abord, votre point de vue. Roger, je voudrais dire ici que les Congolais, dans leur grand ensemble, devraient être fiers de quelque chose. C'est que l'alternance arrive au Congo, avec l'élection du président Tshisekedi. Les résultats provisoires ont été donnés. Tout ce que les Congolais devraient maintenant faire face, c'est comment le président élu, s'il arrive à être confirmé par la Cour constitutionnelle, va devoir gérer le pays. Les implications régionales avec les voisins qui sont autour. Le Congo est un grand pays. Je ne suis pas d'accord avec mon cher ami Kerwi qui dit qu'il n'y a pas d'illégitimité. Moi, je crois que nous devons faire confiance à nos institutions. On a une CENI en place qui fait un travail remarquable. Pas parfait, mais remarquable. Si la remarquable, c'est-à-dire? C'est-à-dire que... Parce qu'il y a eu beaucoup d'imperfections aussi. Hein. C'est ce que je dis. Je ne sais pas si remarquable veut dire imperfection. Je viens de dire pas parfait. Ouais. On a entamé un processus qui est arrivé à son couronnement. C'est ça que j'appelle remarquable. Parce que les élections pouvaient être repoussées encore. Personne ne voulait ça. La CENI a tenu, vaille que vaille, à aller à ces élections-là, à organiser ces élections-là, qui n'ont pas été parfaites. Mais de là à parler d'illégitimité, moi je crois que quand la Cour constitutionnelle va donner les résultats totaux, globaux et définitifs, il faudrait que les Congolais regardent de l'avant et aillent de l'avant. Le président Kabila, je vous donne la réponse de son avenir par un artiste congolais que vous connaissez, Gitan Ninel, qui disait « Cette fois-ci, je vous ai laissé le pays ». Je pense que le président Kabila, après ses 2 mandats, ou après ses 18 années passées à la tête du Congo, il a organisé des élections, il s'en va, qu'on l'oublie. Il s'en va quand on l'oublie. Kerwin Maïzo, c'est pas ce qu'on attend on entend de plusieurs Congolais, même sur la toile. Hein. Ils ne pensent pas qu'on l'oublie, il s'en va, c'est fini. Hein.
Déjà, il faut faire une précision. Quand M. Mundela dit que tout le Congo était dans la joie, il oublie par exemple aujourd'hui à Kikwit, il y a eu 6 morts. Il oublie qu'à Kinshasa, à Matina, pardon, ou dans le Tchangou, il y a eu des échauffourées. Il oublie qu'à Kisangani, dans la Chopo, il y a eu des contestations. Alors, moi, quand je dis qu'ils ont cédé des ministères régaliens, il y a eu un accord préélectoral. Et d'ailleurs, ils n'auront pas la légitimité. Mon cher Kerwin, rien ne prouve qu'il y a eu des accords. Mais pas encore publiés. Donc, il semble que c'est les FCC de Joseph Kabila qui aura la majorité et qui va former les gouvernements. Donc, ça ne sera pas M. Félix Tshisekedi qui va former les gouvernements. Et quand je parlais de légitimité, ce n'est pas seulement par rapport à la façon dont les élections ont été organisées et par rapport aussi comment dirais-je, aux irrégularités. Mais le président, il y a eu 47% déjà de taux de participation et le président qui a été élu par rapport à l'ensemble de la population est minoritaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a eu violation de la Constitution et des droits de l'homme. Quand on met à côté des électeurs au Nord Kivu, c'est-à-dire Beni, Butembo et Yumbi, on les met à côté pour des raisons fallacieuses, on crée une hiérarchisation. Mon cher Kerwin, la maladie Ebola n'est pas un argument fallacieux. Hein. Et ça pose aussi un problème. Kerwin, c'est Georges, hein, je suis de la Guinée qui a été victime du virus Ebola. Ce n'est pas une maladie qu'on souhaite à un pays. Donc si Butembo et Beni ont été donc mis à l'écart à cause de cette maladie-là, je pense que préserver des vies humaines encore à l'est du pays qui a beaucoup souffert. La campagne électorale s'est effectuée là-bas sans problème et la CENI avait prévu des kits de désinfection pour les machines. Il y avait des kits dans le bureau. On n'a pas empêché la campagne électorale là-bas où il y avait des millions de gens qui se mettaient ensemble. Bon, des millions, j'exagère. Des centaines de milliers de gens dans des villes qui ont 500, 700 000 habitants. Et pour des bureaux de vote où il y avait entre 300 et 600 personnes, on ne veut pas que les gens se mettent ensemble, mais on a accepté la campagne électorale. C'est illogique. Il y avait des kits qui étaient prévus. Kerwin, restez là. Non, Kerwin, gardez ça. Monsieur Mundela, Gilbert, je vous pose juste une question comme ça, vous pouvez aussi continuer avec ce que vous vouliez dire. Mais Kerwin, qui vient de rappeler aussi les morts qu'il y a eu à Kikwit aujourd'hui, est-ce que le président Félix Tshisekedi pourra rassembler tout ce peuple qui est déchiré, cette population qui est divisée aujourd'hui, et vous-même vous avez parlé de cette division-là? Monsieur Montou, ça me peine. Ça me peine. Parce que l'effort que M. Tshisekedi a bâti, c'était tout d'abord de réunir le peuple congolais. Et c'est lui qui a fait les démarches pour que les opposants puissent se retrouver autour d'une cause commune. Il a marché, il a appelé tous les amis à venir se mettre autour d'une table pour que nous avancions. Mais le langage tenu durant la campagne électorale, la veille même de certaines fonctions au Congo, quel est l'opposant qui a été traîné dans la boue tel que Félix Tshisekedi? Sa mère, la pauvre, qui est encore en train de pleurer son mari, a été injuriée comme le dernier torchon qu'on peut imaginer. Ma tribu a été traitée de n'importe quoi. Et ils savent qui sont les auteurs de ces choses-là. Ils le connaissent très bien. Et nous avons dit, arrêtons ce jeu-là. Nous sommes tous Congolais. Ce qui nous unit, comme mon père le disait, c'est le Congo. Et nous ne devons pas déchirer ce Congo. Or, l'agenda qui vient, qui est supporté par l'accord que nous avions rejeté de Genève, c'est un accord qui veut diviser les Congolais. Et aujourd'hui, on est en train de jouer ce jeu-là pour que les Congolais s'affrontent. C'est que les Congolais se battent, s'entretuent. Et si on tombe dans ce jeu-là, il n'y aura plus de Congo. Élevons-nous pour arrêter ce jeu-là. Que M. Mawizo, je déplore ce qui s'est passé à Kikwit. Je déplore ce qui s'est passé à Kinshasa, dans le pays. Mais à Kikwit,
qui sont à Kikwit. Ce que je voudrais dire, Roger, oui. j'ai l'impression que la SENCO se substitue à une institution républicaine. Cela ne devait pas l'être. La CENI, c'est l'institution républicaine. La SENCO, c'est une ONG qu'elle préserve la paix au Congo. Non, c'est pas une ONG. C'est ici l'église. Mais Kerwin, vite fait, on a juste une minute. ONG dans le sens, vraiment ONG, mais c'est la société civile. C'est la société civile. On veut la justice, on veut la paix au Congo. On veut la paix au Congo et tout ça, et un état de droit, ça passe toujours par la justice. Kerwin, merci beaucoup. On pardonne par anticipation les bourreaux du peuple congolais en disant qu'il n'y aura pas de poursuites. Là, les gens de l'UDPS doivent comprendre que c'est quelque chose. Monsieur Kerwin Maweze, vous êtes en train de parler d'un état de droit. En ce jour, il n'y a aucun dossier constitué qui pourrait permettre de s'attaquer de faire l'arrestation de M. Kabila immédiatement. Ne nous mettons pas dans une histoire de folie. Voilà. Nous sommes là pour faire un état de droit. Et M. Kabila, son rôle est inscrit dans la Constitution. Voilà. Respectons ça. Merci beaucoup. Voilà, malheureusement, le temps nous fait défaut. Merci à Lionel Gaïma, merci à Rob McLean, merci à Mr. Outkou, merci à Georges-Léonard Sagnon, à Jean-Louis, à Kerwin Maïs aussi à Paris, à vous tous qui êtes restés à l'écouter cette émission. C'est Roger Montou, VOA Afrique en direct de Washington. God bless. Peace Africa.